Bonjour. Bonjour Laurence. Voilà, j'attends juste que quelques personnes... Coucou Emeline. Voilà, j'attends que quelques personnes nous rejoignent. Bonjour Barry. Ça me fait plaisir de vous voir là. Bonjour Emma. Donc voilà, je laisse un peu arriver les gens. J'ai vu ta demande Laurence, je vais te récupérer dans quelques instants. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Bon bah c'est super. Il y a du monde. Ça va continuer à monter, je sais. Donc voilà, pour ceux qui sont déjà là, qui ne connaissent pas les lives, donc moi je m'appelle Jennifer, j'ai 34 ans, je suis comédienne. Et dans la période que nous vivons, bonjour Malika, dans la période que nous vivons, j'ai décidé de ramener l'art au centre de nos vies et puis de permettre peut-être de partir à la rencontre, coucou Charlotte, de partir à la rencontre et bah de, d'artistes pour faire découvrir leurs couleurs, peut-être d'une façon qu'on ne connaissait pas et éventuellement faire découvrir aussi des parcours que peut-être inattendus et donc voilà, donc c'était ça mon idée. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont rejoindre, on va attendre encore peut-être 1 ou 2 minutes que ça monte. Alors moi il faut savoir que le compteur sur mon écran est complètement naze, je ne sais pas du tout combien nous sommes et en même temps c'est peut-être mieux comme ça, mais je vais laisser encore quelques peut-être secondes et voilà, je vois déjà des petits cœurs qui montent. Bonjour à ceux qui arrivent, ça me fait plaisir que vous soyez là. Et Laurent, je vais te récupérer dans quelques minutes. Alors aujourd'hui, on va changer un peu la formule. Voilà, on va passer au tu aujourd'hui. On va faire ça comme à la maison et ça va être très agréable. Il faut savoir pour certains d'entre vous, peut-être qui le savent et d'autres qui ne le savent pas, j'ai vécu 6 ans au Québec. Alors le tu là-bas, c'est beaucoup plus courant que le vous. Donc je vais le garder aujourd'hui. Voilà, donc je vais récupérer mon invité, on va démarrer et puis on va être rejoint au fur et à mesure. Et merci d'être là. Hop là. Et voilà. J'attends que Laurence se connecte. C'est bon? Bonjour. Ouais, donc du coup, moi, c'est vrai que je suis plus à l'aise avec le tu, hein. Mais oui, mais il n'y Donc, a pas de mal. Alors par contre, est-ce que tu pourrais redresser un tout petit peu ta caméra qu'on te voit mieux? ah, Voilà, super. Comment tu vas? ça va, Eh bien écoute, ça va. merci d'avoir accepté mon invitation, ça me fait très Bah, plaisir. merci à toi de prendre le temps de faire ça, en fait. Bah non, mais c'est génial. Bonjour Charlotte. Eh ben dis donc, il y en a plein là qui arrivent, c'est super. Alors écoute, on va commencer en douceur. Moi, il y a quelque chose que j'aime faire. C'est un peu comme on court partout. Bon, on court nettement moins en ce moment, mais on court quand même partout. J'aime bien, tu sais, retranscrire le débat dans l'instant présent. Alors la première question que je pose à tous mes invités, c'est comment ça va là, tout de suite, maintenant, en général. Voilà. Écoute, ça va plutôt bien, en fait. Voilà, ça va plutôt bien. J'ai la chance de pouvoir donner des cours de théâtre. Ouais, c'est Du ça. coup, ça fait que par rapport à tous les théâtres fermés, ben, je continue d'être dans le théâtre, entre guillemets. Bah, Et les tournages sont pas fermés, sont pas, voilà. Donc on peut encore tourner. Donc pour l'instant ça va. Après, je trouve que le confinement c'est dur. Enfin voilà, je trouve que c'est difficile en fait. Tout ça est difficile à. Ouais, ça a bugué, hein, c'est ça? je viens d'avoir un... Je suis désolée. Non, c'est qu'en fait, j'ai eu un appel vidéo. C'est mon cousin qui ne... Et je Ah, pensais que ça supprimait tout parce que je me suis mise évidemment en mode avion et compagnie. Et évidemment, ça coupe ce direct. Donc, je suis super désolée. non, Excuse-moi. non, non, c'est moi. Je dis, merde, j'ai pas de réseau. Bon bref. Non, non, c'est Euh, moi. C'est une catastrophe. Voilà, j'espère que ça va pas se reproduire. Et pardon, hein, je m'excuse non, non, infiniment. c'est. Et je pense qu'on a plein de tes élèves hein, qui nous ont rejoints, j'ai l'impression, qui sont là Oui, et qui oui, ont oui. l'air d'être... J'annonce à mes élèves et anciens élèves. J'envoie la coucou, voilà. Ouais, Merci à Yanis, merci aux gens là. Ouais, j'ai fait une petite annonce parce que c'est vrai que du coup, je me suis dit, souvent mes élèves ils m'ont posé des questions, puis moi je suis un peu pudique, j'aime pas spécialement raconter ma vie et tout ça. Et puis là, je me suis dit, bah voilà, si vous avez envie de savoir, d'en savoir un peu plus, bah, c'est l'occasion. Voilà. bah ouais, complètement. Alors du coup, bah, on va commencer. Moi, la première question que j'ai posée aussi, comme tu sais, j'ai reçu beaucoup, bah, enfin, j'ai reçu surtout des comédiennes jusque-là. Et moi, Ouais. j'aime bien prendre, bah, quelle est la définition du jeu, tout simplement la tienne en fait.
moi, enfin, voilà, il y en a plusieurs, on en a toutes des différences. Julie Gaillet m'a dit que pour elle, c'était le fait de jouer, c'était comme de faire éclore un papillon, quoi, de sa chrysalide, enfin, etc. Il y a plein de définitions, mais je serais curieuse de savoir la tienne. Alors, ouais, du coup, je pense à deux choses. Est-ce que dans l'instant présent, jouer, qu'est-ce que c'est? Ou plus, qu'est-ce que c'est de jouer en général? Ouais, bah, plutôt on va commencer par en général, peut-être. Ok. Parce que là- Alors, pour moi, jouer en général, en fait, je vais dire que c'est une quête de soi, en fait. Voilà. Une sorte Ah, c'est de... joli. Bah, c'est comme ça que je l'ai vécu, moi. Un peu comme une introspection ou une découverte de soi, comme un continent un peu inconnu, en fait. Voilà. Ah, c'est joli comme définition, une quête de soi, j'aime beaucoup l'idée. Voilà. C'est un peu ça l'idée pour moi. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu, en fait. Ouais, je comprends. Mais c'est intéressant d'aller l'idée de prendre un personnage pour aussi découvrir. En même temps, c'est vrai parce que d'un coup, quand en jeu il y a un blocage ou quand il y a forcément des choses ou pourquoi sur une phrase quelque chose bloque, c'est aussi parce qu'en nous on a des choses qui résonnent. Donc ça, je trouve que en fait c'est une vision extrêmement Ouais. logique et colorée de tout ça. Ouais, ça me semble évident, mais tu vois, on me l'avait pas dit et c'est pour ça que Bah, j'aime bien poser la question. j'aurais dit un truc original. Non, mais je le vis vraiment comme ça, dans le sens, puis c'est ce que je dis aussi souvent à mes élèves, c'est que j'ai l'impression que les rôles, alors au théâtre et au cinéma, hein, en fait, nous font découvrir des choses peut-être même avec lesquelles on n'a pas forcément envie d'aller voir, parce que des fois, par exemple, moi, quand je dis à un élève, tiens, ce serait bien que tu travailles ce rôle, alors des fois, je tape dans le mille, puis alors des fois, il va me regarder en n'étant pas content, ou comme si ça lui renvoyait une image de lui Hmm. qu'il voulait pas voir ou qu'il disait ah bon elle me voit comme ça. Et en fait je dis souvent les grands rôles sont souvent des rôles qui nous font chercher des choses parce que déjà c'est vrai qu'on est perçu par un regard extérieur en fait. Bien sûr. Et du coup bah, comment à l'intérieur de ce rôle on peut aller chercher des choses que peut-être on n'a pas envie de voir ou qu'on va découvrir ou des choses comme ça par exemple. C'est Ouais, ça bien sûr. que je trouve en plus, hein, c'est qu'on les gens nous perçoivent peut-être pas comme on est aussi ou comme on se ressent et à la fois ça peut faire peur puis à la fois ça peut être bien aussi quoi. Voilà. Mais en tout cas, ça permet effectivement de découvrir des choses sur nous-mêmes qu'on n'aurait pas forcément été chercher si on nous avait pas mis ce défi-là de jeu. Exactement. Je trouve ça hyper intéressant. De toute façon, on aura l'occasion de revenir hein, au pan d'enseignement que tu as. Ça, j'ai des questions là-dessus aussi. Ouais. Donc voilà. Mais avant ça, il y a une autre question que je pose aussi et que j'ai vraiment posée à tout le monde jusque-là. C'est à part à Thierry Cliffat, bien sûr, puisqu'il Ouais. dirige. Et j'ai demandé à toutes les comédiennes que j'ai reçues comment elles rentrent dans un personnage. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai l'impression toujours de devoir trouver la voix du personnage. Et une fois que j'ai trouvé sa voix, ça m'aide à trouver le reste. Et voilà, il y en a, je sais, c'est la démarche, d'autres, c'est vraiment le texte. Donc ça dépend, mais du coup, toi, comment c'est chez toi? Alors moi c'est vrai que bah les chaussures c'est sûr et le costume en général je dirais même. D'accord. C'est-à-dire que, et j'ai un exemple très concret par rapport à ça. Je me souviens que sur le film Nouvelle Vague de Godard, il m'avait donné j'avais fait déjà une vidéo avec lui et il m'avait écrit un rôle dans son film et il m'avait dit j'aimerais que tu joues la gouvernante. Moi à l'époque j'étais toute jeune donc jouer une gouvernante, bon déjà je me disais, puis il n'y avait pas de scénario, hein. Et Hmm. il me dit vous viendrez avec vos habits perso. Ok. Voilà, donc moi, mes habits perso, c'était un jean, un short, un t-shirt et des Ben Simon. Enfin, voilà, hein, donc j'arrive avec ces affaires-là. Et il me dit, oui, ça marche pas du tout. Bah, je dis, bah, c'est normal. Franchement, je me sens pas gouvernante, quoi, avec mes fringues. Ouais, bah avec un Puis jean, mon c'est. âge, en plus, puis je sais pas, une gouvernante, je me dis, elle doit se tenir certainement engoncée dans un... Parce qu'on tournait dans une maison au bord du lac Léman, je me rappelle, une maison sublime où c'était un héritier qui avait cette maison. D'accord, ok. Et très, très simple. Et donc, du coup, voilà, pour moi, c'était un flash. Je trouve que on peut pas jouer. Enfin, moi, je jouais moi-même, du coup. Alors, du coup, il a changé. Et je suis devenue la fille de la gouvernante, ce qui me paraissait déjà plus à propos. Oui, Mais certainement.
Et pour moi, oui, c'est-à-dire que, et ça aussi, je le dis souvent à mes élèves, mais c'est compliqué quand même d'arriver sur un plat. Alors, je comprends, des fois, on n'a pas toujours son costume à portée de main, mais je trouve ça compliqué d'arriver avec son jean et ses baskets et Mm. puis d'aller jouer, quoi. Voilà, Ouais, c'est vrai. compliqué en fait. Voilà. Je trouve que, alors, sans tomber dans le. Mais je trouve ça bien d'aller. Je sais pas, par exemple, j'avais travaillé avec Anouk Grimbert, elle avait fait un stage, je me souviens, sur Tchekhov, puis j'avais travaillé à Arkadina dans La Mouette. Bon, bah, Oh, génial. voilà, qui était toujours très bien. Elle le dit d'ailleurs, elle est toujours très bien habillée. Donc, je pouvais pas imaginer de jouer avec mes baskets et mon jean Arkadina, quoi. Non, non, ça C'est pas marcherait ça, en fait. Alors, du coup, oui, les chaussures, ça, c'est sûr. Et puis un élément de costume, quoi. En tout cas, un manteau ou une robe ou un pantalon, enfin n'importe, mais quelque chose dans lequel on se visualise, pas. Ouais, bien soit sûr. drôle, quoi. Après, voilà. Ça, Ouais, ouais. puis c'est vrai que par exemple, une veste plus ou moins cintrée, ça donne pas tout de suite le même port. C'est pas pareil, Moins exact. haute, c'est ça, c'est Ouais. important. Donc oui, le costume, ça me paraît assez primordial, ouais. Bah, tu vois, t'es la première, je pense, à me faire cette réponse. Donc, comme quoi, tout le monde rentre pas. Mais c'est pour ça aussi que je fais ça. Je pense que je trouve ça intéressant aussi d'avoir tous ces paysages et toutes ces couleurs de comédiens et comédiens. Enfin, comédiens, j'espère bien qu'il y en aura. En tout cas, des comédiennes pour l'instant. Et de voir comment on se balade dans le jeu parce que ça m'intéresse forcément puisque c'est mon métier aussi. Pour ceux qui nous ont rejoints, moi, je suis comédienne aussi. Mais du coup, voilà. Donc, c'est pour moi, c'est intéressant de se balader de là-dedans. Puis je pense que ça explique aussi comment quelqu'un regarde juste un personnage et ce métier, quoi. Donc ça m'intéresse. Et du coup, j'aimerais repartir avec toi depuis le plus loin, depuis le début, Ouais. parce que j'aime bien quand même commencer et suivre le fil. Donc je me demandais simplement si toi, tu étais d'une famille d'artistes ou pas du tout, ou comment le théâtre est arrivé dans ta vie, alors, simplement. Alors, moi, je viens pas du tout d'une famille d'acteurs. Alors, le grand-père de ma mère était peintre, ça, c'est un autre genre. D'accord. Ah, bon. Enfin, artiste. Artiste, mais non, on n'était pas du tout une famille d'artistes. Alors moi, je pense que j'ai eu envie d'être comédienne, alors pas spécialement faire du cinéma ou du théâtre, c'était pas très clair, mais parce que quand j'étais enfant, je faisais tout pour me faire remarquer et me rendre être le centre d'attention, voilà. Du coup, mon père me disait toujours que fallait que j'arrête d'être faire ma comédienne, où je faisais toujours. J'étais très drama queen en fait. Hein, D'accord. je pleurais beaucoup, je vivais, j'avais vraiment le sentiment de vivre tout de manière, façon très injuste, très. J'étais très dans le psychodrame, voilà. Donc j'ai mis longtemps à m'en débarrasser. Et du coup, je me suis accrochée à ça, un peu comme une bouée au milieu de l'océan, en fait. D'accord. Bon. Et puis, j'ai grandi sans trop savoir ce que je voulais faire de moi, à part ce truc où je me disais, je vais être comédienne, en fait. Je vais être. Mais sans savoir vraiment ce que c'était, puisque je Ouais, prenais bien cours. J'habitais en province, donc j'avais pas. Puis mon père me disait, mais si tu veux, t'inscris à un cours de théâtre. Mais j'avais pas envie. Moi, je voulais aller à Paris, en fait. C'était mon obsession. C'était non, d'accord. si je fais du théâtre, il faut que je monte à Paris. C'est là que ça se passe. Bon, voilà. Du coup, je me suis accrochée à ce truc-là. Et puis, j'ai un copain qui m'a dit, bah tiens, si tu veux, il y a le cours Florent. Il avait trouvé une petite annonce dans le journal. Donc, j'ai fait un stage et j'ai rencontré une fille avec qui je suis devenue amie, qui s'appelle Anne Brochet. D'accord. Quand Donc, même. génération Anne Brochet, voilà, on était. Et je suis rentrée, donc là, je devais avoir 15-16 ans. Je suis rentrée en me disant, ah, c'est génial, nanana. Et du coup, une fois que j'ai eu mon bac, ben, ah, D'accord. tu sais bon, parce que je vois que. Non, t'inquiète pas, ça va ramer peut-être un peu, mais on t'entend, hein, donc et Ok. puis ça va revenir. De toute façon, je pense que je sais pas pourquoi il doit y avoir un petit problème Il de y a, il connexion. y Ça y est. a un cousin du Canada qui veut t'appeler. Non, Euh, non, ça, c'était pas moi. et du coup, oui, voilà, donc je suis montée à Paris, mais comme ça, je pense qu'on est hyper courageux quand on est jeune, parce que je suis pas sûre que Ouais. je débarquerais dans une ville que je connais pas comme ça, tu vois. Bah, t'étais vraiment Et jeune là pour le ouais, coup. ouais, voilà, je suis Toute jeune partie avec mon fille. sac à dos et avec vaguement une adresse d'une copine me disant, mais si tu veux, tu peux dormir là, voilà. Ok. Donc je suis arrivée en dormant chez un copain d'une copine que je connaissais vaguement. Je me suis inscrite au cours Florent.
Et ensuite, j'ai retrouvé Anne Brochet. C'est pour ça que. Et elle m'a dit, bah, si tu veux, moi j'ai une chambre de bonne, on peut habiter ensemble. D'accord. Donc, je suis venue habiter. Mais voilà, ça s'est fait comme ça en fait. C'est fou. Sac à dos, cours Florent. Et là, au cours Florent, j'ai entendu parler de l'ANSAT, de la rue Blanche. Mhm. Et du coup, j'ai passé le concours que j'ai eu contre toute attente parce que j'étais. Je savais pas jouer en fait. Je débarquais de ma province. J'avais dû lire 2 bouquins de théâtre. J'ai appris vraiment sur le tard en fait. Ouais, en Enfin, faisant. en faisant des cours, mais je suis pas arrivée en étant très à l'aise et sûre de moi. Attends, excuse-moi, on te perd un peu. Ah, Ah, mais on t'entend, hein, mais je pense que des fois on perd l'image. Je sais pas si la connexion est très bonne, mais en tout cas on t'entend. ok. Bon bah c'est déjà. Désolée. Mais on t'entend, on t'entend. Vous m'entendez Oui, oui, on voilà. t'entend. Donc du coup ouais c'est voilà. Je suis c'est comme ça que je suis arrivée en fait. Avec ce courage-là, je dirais, parce que Bah ouais. bah, ou d'insouciance, peut-être. Bah les L'insouciance. deux peut-être aussi. Ouais, ouais. Parce que je pense que c'est quand même courageux de se dire je vais y aller, je sais pas faire, mais je décide que je sais et puis je vais le faire quand même, quoi. Bah, c'était en fait, c'était mon seul guide. Ouais. Je me voyais pas faire des études. Je me voyais pas rester en province où j'étais. Et pour moi, je voulais absolument monter à Paris. C'est pour ça que j'adore les personnages de Tchekhov quand il parle de les trois sœurs, on va aller à Moscou, Ouais, bien sûr. et le Saint Graal. Moi, je m'identifie complètement parce que pour Ouais, moi, c'était ça. Il fallait que je monte à la capitale parce qu'il se passait des trucs là-bas. Quoi, j'en sais rien, mais mais c'était mon souci en fait. C'était ça. Voilà. et du coup, quel souvenir parce que la rue Blanche, c'est quand même pas n'importe quoi. Quel souvenir t'en gardes bah, je sais pas combien de temps tu y es resté, mais quel souvenir tu gardes? Bah, j'y suis pas restée en fait, très franchement, je me suis pas tellement plu à la rue Blanche D'accord. parce que je trouvais que c'était très académique en fait. Ouais, bien sûr. Il y avait le cours de diction, le cours de machin, et moi, j'étais plus un espèce d'élément sauvage, un peu très, et je sais pas, et en fait, ce qui m'a vraiment fait un déclic sur le théâtre, où je me suis dit, ah ouais, ça c'est le théâtre. C'est que j'avais un petit ami qui n'était pas le moindre, qui était au Théâtre du Soleil. Waouh, ok. Voilà, et qui avait joué Sihanouk et tout ça. Donc, c'était mon mentor, on va dire, que j'avais vu jouer, tout ça. Et il m'avait dit, bah, si tu veux voir ce que c'est que du théâtre, bah, viens au Théâtre du Soleil. Ah ouais. Va voir ce que c'est que le théâtre. Donc, je m'étais inscrite parce que Ariane Mouchkine a fait des stages où tu écris une lettre et puis elle prend beaucoup de gens. Elle fait des stages où elle aussi, elle cherche des comédiens en même temps. Et elle fait des stages qui sont où on est 200 en fait. Ah ouais, je savais pas du Comme, tout. ouais, donc c'est comme du spectacle en fait. Bien sûr. Et il y a des gens tout univers. Et en fait, elle travaille que avec des masques. Donc déjà, Mhm. et donc ça veut dire qu'il faut être très investi dans son corps. Enfin, c'est voilà, t'arrives pas à la gueule enfarinée sur un plateau comme ça. Et Non. moi, j'ai eu un choc. Je suis tombée malade même, hein, Ah ouais. j'ai eu un choc, mais comme rarement, je me suis dit, c'est génial, quoi. C'est ça le théâtre que j'aime, c'est waouh. Et j'ai vu naître, je me souviens très bien que Ariane, elle faisait naître les acteurs sur le plateau, en fait. Ouais, je comprends. Elle les dirigeait et tout d'un coup, un temps soit. Bon, alors les gars, ils avaient déjà, ils savaient déjà ce qu'ils faisaient, hein. Mais voilà, j'ai vu naître des acteurs sur le plateau. Donc j'en ai fait 2 de stages. Je pleurais beaucoup à l'époque aussi, hein, parce que moi, j'y arrivais pas du tout. Mais comment dire, ça nourrit, voilà, ça nourrit. Et ensuite, après, ça nourrit ma quête, en fait. Je me suis dit, Ouais, un jour, j'aimerais pouvoir jouer comme ça. Qu'est-ce que je dois faire pour jouer? Parce que moi, j'étais pas très à l'aise, en fait. Donc, ça a mis en route une recherche, en fait. mhm. Voilà. Et Et puis, c'est parallèlement, j'ai commencé à tourner. Donc, tout ça était foisonnait dans ma tête beaucoup. J'ai fait beaucoup de stages. Ouais, j'ai beaucoup cherché, en fait. Beaucoup, beaucoup. oui, je trouve ça tellement fou de me dire que c'est là que tu as mis les premiers vrais pas, que tu les as fait là, parce que quand même, c'est pas n'importe qui, Ariane Mouchkine, quoi. Et puis Ouais, débarquer. moi, j'ai rien fait en tant que. J'ai plus été.
à regarder, parce que j'étais jeune, puis j'étais pas du tout bien comment dire. Mais je sais qu'Ariane m'aimait bien, parce qu'elle m'avait repéré, vous voyez, avant, j'étais tout le temps là. Alors, je me rappelle, je mettais la robe de la jeune première, en fait. J'étais la jeune première qui pleurait tout le temps. Ah là là, j'étais vraiment pas à l'aise. Bah, en Et plus, ça regarde venir tellement fort. puis j'imagine aussi qu'elle est sacrément impressionnante sur le bord Ah d'un oui, tableau, hein. C'est pas forcément évident, quoi. ah bah elle supportait pas les gens qui écoutaient pas, Bien sûr. qui faisaient n'importe quoi, qui étaient pas dans. Pour elle, c'est sacré. Le plateau, c'est sacré en fait. Bien sûr. Et on va pas sur un plateau elle, pour le coup, on va jamais sur un plateau si on n'est pas habillé, si on n'est pas maquillé, si on n'a pas réfléchi à ce qu'on allait faire. Même si on est parce que c'était que de l'impro, mais il faut avoir réfléchi en fait. Donc voilà, donc c'est pour ça, moi, c'est vrai que je garde toujours en tête ça, en fait, que d'aller sur le plateau, bah, c'est se poser un peu trois questions avant, quoi. Et Ah surtout, ouais, bien sûr. les élèves, je leur dis, mais là, vous arrivez, j'ai l'impression que vous faites une italienne, non, voilà, enfin, tu connais, hein, parce que Ouais, bah ouais. qu'est-ce qu'on peut faire autrement que de faire juste une Italie. Parce que je dis, moi, oui, vous me faites une discussion de café, là, ça m'intéresse pas. Voilà. J'ai un prof qui disait la même chose. Voilà. Voilà, je dis, alors là, on est au salon de thé, ok, bon, voilà. Non, mais c'est trouver l'équilibre en fait entre avoir commencé le chemin et en même temps être en travail et chercher sur le plateau sans que ça ait juste l'air complètement. C'est pas forcément évident non plus, mais surtout il y a des personnages qu'on rencontre plus ou moins facilement, je pense. Donc après, d'un coup, quand c'est un prof qui vous donne un personnage et d'un coup on est là, ok, pourquoi moi? Enfin, c'est un peu ce que tu Oui, disais tout à l'heure, pourquoi on me colle ça dans les pattes? Comment j'y vais alors que je pense que c'est tellement loin et à quoi je peux me raccrocher pour jouer ça écoute, moi j'ai une professeure qui m'avait donné à jouer la mère dans la ménagerie de verre de Tennessee Williams. Alors, s'il te plaît. et en c'est... plus, des jeunes, alors là, ça, c'est pas évident aussi, ça. Moi, j'essaie de donner aussi des rôles quand même proches dans les âges. Tu Ouais, vois, bien. je me dis jouer Arcadina ou la mère, c'est pas c'est quand même des rôles de femmes qui ont eu des enfants. Enfin, bon, C'est ça. compliqué de donner. Alors pourquoi pas aussi, mais moi je trouve que pour débuter, c'est quand même bien d'avoir des rôles où il y a des évidences quand même. Voilà. Et puis après, une fois qu'on a compris, voilà, mais on est quand même. Moi je sais que cette expérience avec Godard, c'était clair. J'aurais jamais réussi à jouer une gouvernante, quoi. La nana. Moi, en plus, j'ai toujours fait très jeune, donc on a l'impression que j'avais 15 ans. Gouvernante d'une maison de riches à 15 ans, ça marchait pas du tout. Oui, non, mais c'est sûr que gouvernante, en plus, on a cette espèce d'image un peu, truc dans les films un peu Oui, historiques, très, très, très comme ça. Bonjour, au revoir, c'est avec ça. les clés et tout. Ouais, Donc, il y a exact. un truc beaucoup plus Bah, austère du que coup, ça. il a embauché une nana de 40 ans à l'époque, qui a joué ma mère, et moi, du coup, j'ai fait la fille rebelle de la gouvernante, quoi, voilà. Donc, euh, donc voilà. Mais oui, mais moi, je pense en tout cas que quand tu posais la question de comment on rentre dans un rôle, bah, je pense que ça, c'est important qu'on tire un fil et qu'à un moment donné, ça résonne en nous. Alors, ça peut être un mot, ça peut être une manière de s'habiller, ça peut être. Mais qu'on tire le fil, ouais, de quelque chose. Exactement. Et que du coup, quand on tire le fil, quand tout d'un coup, on arrive à rentrer, on dit, ah bah ouais, tiens, là, ça me parle. Et ben, du coup, c'est plus. Il n'y a plus qu'à tirer le fil, en fait, quelque part. Ouais, mais c'est trouver la résonance en nous, ouais, c'est Ouais, sûr. c'est ça. J'en profite pour dire bonjour à tous les nouveaux arrivants et j'ai vu Juliette Ramirez qui est donc avec qui j'ai joué moi sur scène, qui était au Lucernaire et qui est l'une de tes anciennes élèves qui te salue. Voilà. Donc oui, c'est rigolo. Ouais, j'ai vu qu'il y a pas mal. Le J'ai- monde est petit, Juliette, comme tu vois. ouais. Donc voilà. Bah, du coup, justement, parlons de cinéma alors. Parce que donc moi j'ai fait beaucoup de recherches. Alors malheureusement, il y a des films que j'ai pas réussi à trouver. J'ai quand même regardé au C'est maximum. pas, c'est pas, c'est pas très grave, hein. Ouais, j'aime bien moi ça parce qu'en fait, Ah, je découvrir des univers. Moi, je suis cinéphile, hein, donc j'adore découvrir des univers. Peut-être que je connais moins. Il y a des réalisateurs que je connais bien, mais je n'ai pas forcément vu. En tout cas, moi, j'aime voir et j'aime vous voir jouer tous, là, ceux que je reçois forcément. Mais du coup, ton premier, à moins que on se trompe sur ce que j'ai lu, mais normalement, ce que j'ai lu, c'est que le premier long métrage que tu as fait, c'était Travelling Avant. c'est ça, ouais. Voilà. Et ça, c'est un film sur le cinéma, d'après ce Ouais, que j'ai lu.
Et est-ce que tu peux du coup me raconter comment ça se passe, parce que c'est ta première expérience sur un long métrage, et comment ça se passe, et qu'est-ce que c'est que cette expérience-là, et comment tu t'y Ah sentais? bah, alors je me souviens donc j'avais trouvé un agent qui m'avait envoyé faire le casting de Jean-Charles Takela, qui à l'époque venait de faire un très grand succès qui s'appelait Escalier avec Robin Renucci. D'accord. Voilà, c'était le film qui avait cartonné, tout ça. Et il se passe qu'à l'époque, j'avais un petit copain cinéphile qui m'emmenait voir tous les films. Donc, moi, je connaissais rien, donc j'ai découvert plein de cinéastes comme Jim Jarmusch, enfin des mecs comme Bah ouais. ça. Enfin, tout ce film, j'aurais jamais été voir sans lui, quoi. Et j'arrive donc dans le bureau de Jean-Charles Takela, qui faisait à l'époque son casting avec sa femme, qui s'appelait Ginette. Ok. Voilà. Bon, j'ai l'impression de parler d'un ancien temps, parce que alors maintenant, les réals, tu vois les directeurs de casting, bon bref. Donc lui faisait les rangs. Et en fait, il m'interroge un peu sur mes goûts de cinéma et tout ça. Et du coup, je lui raconte que voilà, je découvre aussi. Et en fait, je ne savais pas qu'il faisait un film sur des cinéphiles. En fait, il racontait un peu sa vie de lui quand il était jeune pendant la guerre et qu'ils allaient voir des films. Et en fait, il me donne le premier rôle. Il me dit, Incroyable. il flash sur moi complètement et tout. Je fais des essais avec Thierry Frémont, je me rappelle, qui sortait du conservatoire. On fait des essais, tout ça. Il me dit, ouais, voilà, t'as le... Et alors là, moi, je me dis, c'est génial. Premier casting, premier rôle, c'est Bah génial. ouais. Et, quand même, un et, 3 semaines après, il me dit, ah, j'ai une très mauvaise nouvelle à t'annoncer. Je vais pas pouvoir te donner le premier rôle parce que le directeur, le producteur, Toscan du Plantier, il est mort, hein, donc je peux en parler. Donc on peut Euh, dire son nom. non, mais s'excuser après. Bah, décidé, veut donner le premier rôle à sa petite amie. Donc, mais comme je t'adore, bah, je vais te donner le second rôle. Et moi, qui était complètement con à l'époque, je raccroche en me disant, mais il est hors de question que je fasse ce rôle, je vais pas le faire, je suis ma diva, quoi. Complètement con, la meuf. Et là, la grand-mère d'une copine à moi qui s'appelle Juliette, une autre Juliette, Juliette Thierry, Encore une Juliette. avec qui était comédienne. Donc je lui raconte ça et elle m'engueule. Elle me dit, mais t'es complètement débile ou quoi? Évidemment que tu vas le faire, le rôle. Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais tu crois quoi, toi? Et en fait, je me suis sentie débile, quoi. Et du coup, j'ai fait le rôle, voilà. Et ensuite, après, quand j'ai eu le César pour Les Voleurs, On tout va y revenir aussi. attendait dans les coulisses du théâtre et il m'a dit, je m'excuse. Ah, Ouais, ah, c'est élégant quand même. Je ouais, trouve ça très ouais, élégant. voilà. Et je Et trouve ça génial parce que je me dis, si t'avais dit non, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce qu'après il y aurait eu ça? Tu vois, on sait jamais, hein, mais je me dis juste, c'est fou les. Et en même temps, je comprends cette espèce de révolte de dire, attends, pas envie, et puis en même temps, visiblement, bah, ça a j'étais aussi. vexée. Bah, en plus, Bah j'étais naïve. oui. Non, tout d'un coup, on te donne un premier. Bon, c'est vrai que dans la vie, voilà, je me suis rendu compte après que c'était quand même un monde où ça grenouillait pas mal. Hein. Donc, les trucs de pouvoir, voilà, je, je vois qu'il y a Anne qui est là, Anne Azoulay. Bon, voilà, ouais, c'est quand même un monde où ça grenouille pas mal. Les trucs de pouvoir, Ouais. on connaît quoi, tous ces trucs-là. Bon. Mais moi, je sortais de ma campagne, hein, donc tout d'un coup, j'ai le premier rôle. On me dit, bah non, ça va être la petite amie du producteur. Ah bon, c'est comme ça que ça se passe. J'étais naïve. Ouais, mais Voilà. en même temps, je comprends que ça fiche en colère parce que là, on parle pas de mérite, quoi. Alors après, Ah donc. ben j'étais, ouais, je voulais pas le faire. Puis après, parce qu'en plus, je me souviens que le rôle dans Travelling avant, donc, c'était le rôle je sais plus quand, je me demande si je m'appelais pas Ginette ou un truc comme ça. Et, et en fait, j'étais amoureuse dans l'histoire de Thierry Frémont, qui avait un côté un peu Jean Gabin, tout, je me rappelle. Et en fait, sauf que lui, il était. Ah non, ou Janine, je m'appelle dans le film. Voilà, Janine. Donc déjà, je détestais le prénom, genre Janine, est-ce que j'ai une gueule à appeler Janine? Enfin bon, n'importe quoi. Et, Je trouve ça et- génial. non, mais tu vois, pour te dire les rôles. Et, et en fait, j'étais censée être amoureuse du personnage donc, de Frémont.
qui lui n'était pas amoureux de moi, évidemment, était amoureux du Du premier premier. rôle. Et Ouais. voilà. Et du coup, il me larguait comme une merde, en fait. Donc, ça m'énervait aussi, ça, j'avais pas envie. Mais bon, voilà. J'ai mis mon ego de côté et j'ai fait ce rôle, quoi. Voilà. Bon. Je Donc, trouve ça voilà la première expérience, en fait. bien. Bah, au moins, c'est une jetée dans le bain, pas petite, quoi. Bah, en même temps, jeter dans le bain, finalement, qui te met bien clairement que voilà, c'est un monde particulier quand même, voilà, hein, où il y a des guerres de pouvoir, enfin, c'est pas le monde des bisounours, quoi. Non, non, bah non. Et je me dis en même temps, ça t'a peut-être, voilà, c'est un premier apprentissage un peu rude, mais je me dis au moins après, c'est comme une arme aussi pour la suite des événements, quand même, un peu. Oui, bah en tout cas, quoi qu'il arrive, c'était bien que je le fasse, le film, parce Bien que sûr. j'aurais pas les moyens de dire non, voilà. Donc, c'était très bien que je le fasse, en fait. T'avais quel âge d'ailleurs à ce moment-là? Parce que t'étais toute jeune. Ouais, je devais avoir 20 ans. Je me suis Ah, à ouais, la rue Blanche, quoi, voilà. ouais, c'est ça. Mm. Et alors après, tu tournes comme ça, directement avec Jacques Rivette. Oui, alors du coup, bah, toujours à la rue Blanche, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance, hein, Mais maintenant oui, que j'y c'est fou. pense. L'assistante de Rivette avait fait son casting à la rue Blanche, m'avait rencontré et avait parlé de moi à Jacques Rivette. Et Jacques Rivette, quand je le rencontre, il me dit oui, je vous rencontre, mais en fait, mon casting est déjà terminé. Ok. Et là, je dis bon, bah au revoir alors. Et je me bats. Voilà. Et là, il me fait non, non, mais non, mais en fait, pas du tout. Bon, voilà, ça a commencé comme ça. Et du coup, bah, il m'a écrit un rôle. Voilà. Génial. Voilà. Et à l'époque, ça devait être Jeanne Moreau, je me souviens très bien, qui devait faire notre prof de théâtre. Et en fait, elle n'a pas pu le faire, ou je ne sais pas si elle n'a pas voulu le faire, enfin, je ne sais plus. Et du coup, c'est Bulogier qui l'a fait. Ok. Voilà. Et j'ai tourné 3 fois après. Donc, c'est un peu ma mère de cinéma à Bulle, quoi. Voilà. Ah, c'est J'ai génial. fait avec elle, et après, elle a joué ma mère dans un film qui s'appelle Circuit Carole, quoi. Voilà. D'Emmanuel Cuot. Donc voilà, donc du coup, c'est vrai que et moi, je connaissais pas du tout à l'époque Rivette. Hein. Je savais pas qui c'était. Enfin, je connaissais personne, en fait. Je me souviens juste qu'il y avait François Truffaut qui était mort. Voilà. Et donc, j'ai découvert tout ce cinéma, en fait, à ce moment-là, en fait. Voilà. D'accord. Mais en plus, si je me trompe pas, alors je peux me tromper, mais il me semble avoir lu beaucoup aussi que Rivette, dans la direction, il était particulier parce qu'il laissait beaucoup improviser ses acteurs. C'était pas forcément toujours très défini. Alors, je sais pas comment ça s'est passé sur ton tournage, mais Alors, non, c'était pas improvisé du tout. En fait, ce qui se passe, on a passé des heures à discuter, donc avec les d'accord. scénaristes qui étaient là, et les scénaristes écrivaient des scènes. Par contre, mais ils nous les donnaient le matin. Ça, ce genre de truc qui, moi, m'angoisserait complètement, par contre. Hein. Si on me donne mon texte 1 heure en tournée, Ouais, et ça c'est me pas stresse facile. de ouf maintenant. Alors qu'à l'époque, pas du tout. Bon, tu vois. Et du coup, ils nous filaient le texte. Et donc, on tournait dans une maison. Et dans une des pièces, il y avait les Bonitzer donc, qui écrivait à Christine Laurent les textes, et on les avait, on les répétait. Et puis, bon, c'était à l'époque, on tournait encore en pellicule, hein, donc D'accord. on répétait quand même beaucoup, parce que par contre, ils faisaient des grands plans séquences, tu vois. Ok, d'accord. Voilà. Donc, on répétait beaucoup, puis on les tournait. Mais c'était pas un temps. Alors, par contre, il aimait bien si qu'on lui propose des choses. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire Ouais. qu'on prenait le texte, on s'emparait avec les comédiennes, on proposait, il était très en ouverture de tout ça. Hmm. Mais par contre, une fois que tout était décidé, on n'improvisait pas, quoi. Hein. Non, non, Et puis écrit, quoi. mais c'est ça ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'il travaillait vraiment avec les acteurs, il donne une Hein. liberté Ouais. en tout cas pour chercher, il y avait du temps Oui, pour ça. voilà. C'est C'est-à-dire rare que aujourd'hui. lui, il voulait tourner. On avait par exemple une séquence qui se passait autour d'une maison, d'une table, on mangeait. Bon, ben, on allait la répéter et tout ça. Et puis, une fois que tout était bien calé, qu'on proposait des choses, on la tournait. Mais c'est vrai c'était le luxe parce qu'on allait passer la journée sur cette séquence, par exemple. Bah ouais. Et puis Alors en que plus, maintenant, en plan séquence, c'est aussi une autre expérience de jeu parce que là, d'un coup, il y a pas, on coupe pas comme ça, il y a vraiment une exactement. liberté. Oui, 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 oui. D'ailleurs, l'autre fois, on a revu avec Marianne Denicourt, on a revu parce qu'il y a le DVD le Blu-ray qui va sortir de Au bas fragile. Et du D'accord?
on a regardé des extraits et on se disait, c'est vrai qu'on tourne plus comme ça finalement, avec des grands plans séquences qui n'en finissent pas. Enfin, maintenant on coupe dans tous les sens et c'est vrai que c'est notre manière de filmer, hein. On tourne plus comme ça. Ah, mais Voilà. il y a un côté que j'aime bien, moi, justement, quand d'un coup un réalisateur s'autorise à faire un plan séquence, je trouve que déjà il y a plus de distance, enfin, c'est pas toujours aussi près les comédiens, puis je trouve que ça respire, enfin, il y a quelque chose qui permet vraiment une vraie interaction. Peut-être qu'il y a des moments qui se sont dessinés comme ça, qui auraient pas forcément né, enfin, qui seraient pas forcément nés si ça n'avait pas été un plan séquence. Donc je trouve ça intéressant parce que j'aime savoir ce que ça provoque aussi chez le comédien. Bah, moi, je découvrais encore une fois ce que j'avais fait que le film donc Travelling avant, qui était une facture plus classique, je dirais. Bien Tu sûr, vois, ah, ouais. on faisait pas des grands plans séquences. Donc moi, je découvrais cette fameuse technique du plan séquence, en fait. J'avais Oui, jamais donc pour toi, ça. du plan séquence, je savais pas ce que c'était. Et puis pour moi, comme j'étais très poisson dans l'eau, en fait, donc je me rendais même pas compte de la difficulté, en fait. Mais ça a dû te préserver hein, aussi, en même Mais temps. complètement, ah ben oui, oui. Euh, Si on Si. s'arrête pour se dire je suis écrivette et puis en plus après tu vas tourner avec. Moi j'ai trouvé ça fou, hein. Franchement, c'est ce que je te disais. En regardant ton parcours, moi je me suis beaucoup. J'ai adoré parce que ça, d'un coup, il y a des choses dans. Enfin, moi j'ai trouvé ça super chouette de plonger dedans parce que d'un coup tu te retrouves chez Godard quand même. Ouais. Qui peut dire j'ai tourné. Enfin, pas tant de gens peuvent dire j'ai tourné avec Godard quand même. Donc c'est. Ah ouais, c'était ça, c'était aussi une sacrée, c'était aussi sacrément autre chose, hein. C'était un autre. Godard, lui, il adore déstabiliser les acteurs. Ah ouais? Ok. Ouais, ouais. Et donc lui, du coup, on savait pas du tout ce qu'on tournait, hein. Et on avait les scènes pareilles le matin. Et des Ok. fois, il donnait des textes, des pavés le matin. Je Ah me là suis là. tournée avec Christophe Audan et il lui donnait des monceaux de textes à apprendre et on tournait dans 1 heure, quoi. Ah là là. L'angoisse. Donc, alors que tu vois, en général, si tu dis j'ai 3 4 jours pour apprendre mon texte et qu'il descende bien et tout, là, c'était. Et c'était, je trouve, pareil, c'était angoissant quand même. Il aimait bien déstabiliser, ouais. Et Ah il bah se là, c'est quand même pas simple. d'accord fort et tout, enfin voilà. Et c'était agréable de travailler avec lui ou du coup pas Bah, c'est forcément? assez stressant parce que, donc déjà, moi, alors, ce que j'avais fait, c'est que j'avais tout pris les petits bouts de scénario qui donnaient à tout le monde comme ça, et j'en avais fait un scénario en total. Ouais. Il n'y avait pas vraiment. Ou des fois, il dessinait les traits de caméra, parce que lui fait beaucoup de plans séquences et tout. Ok. Mais on était, par exemple, on savait pas ce qu'on tournait, on était prêts à habiller, à tourner, puis tout d'un coup, on nous appelait. Moi, je me rappelais, et il me disait, oui, ça serait bien, Laurence, que là, vous traversez le décor. Et tout d'un coup, j'étais comme une dingue, euh, parce que je faisais traverser dans le décor, quoi. J'avais rien à jouer. Et, mais les trucs, on en pouvait tellement plus de rien faire que l'idée de traverser Ouais, je euh, comprends. une pièce, tu sais, où à la limite, après, tu vois qu'en plus, tu étais filmé 3 quarts, donc même pas on voit ta gueule, tu vois. On ne pouvait plus de bonheur parce que t'as tourné la journée. Donc, ils nous mettaient sous Je comprends. ça, tu vois. Je Donc, trouve en ça fait, tellement alors beau. on rigolait, il fait le maître nous appelle, donc qu'on allait tourner. Tu vois. Je trouve ça drôle cette fin parce que enfin oui, c'est une aventure de cinéma vraiment particulière. Ah, ah oui, oui, c'était. Et puis moi, pareil, il m'avait dit. Donc du coup, quand il m'avait engagé pour jouer à donc une gouvernante, donc cette fameuse gouvernante. Et puis moi, il voyait que j'y arrivais pas. Puis donc il me convoque dans un café, donc dans son QG, son café au bord du lac Léman. Et là, il me dit oui, parce que j'avais déjà fait une vidéo avec Jean Bouise pour France Télécom et tout ça, une très belle vidéo. Parce que c'était un des premiers à tourner en vidéo à l'époque où on était encore à tourner en pellicule, hein. Donc lui, Ouais, bah ouais. il adorait, voilà, il aimait bien ça. Et en fait, du coup, il commence à me dire que, en gros, j'ai changé par rapport au tournage de l'année d'avant et que j'ai minci de l'âme. Ok. Et moi, à l'époque, je me souviens, j'étais amoureuse de mon Georges, là, aux Têtes du Soleil, où c'était vraiment pas facile, parce que de toute façon, il était tout le temps en train de jouer ou je sais pas quoi. Et là,
j'ai pas aimé. Bah non, je comprends. Et vous avez le droit de me trouver mauvaise, mais pas de me dire que j'ai minci de l'âme, parce que c'est pas vrai, vous me connaissez pas. Bah non. Ça lui Enfin, a plu, en fait, que je me rebelle. ok. Voilà. Il a dit, ah, mais vous énervez pas, on vous aime bien, tout va bien. Mais et du coup, mais alors voilà. Et là, il me dit, bah, j'ai pensé à vous mettre dans le rôle de la fille de la gouvernante. Voilà. Mais c'est fou ça, de se Ouais. permettre de dire des trucs comme ça, je trouve ça Bon, complètement je pense qu'il, tu sais, c'est un provocateur. L'autre fois, on regardait avec ma fille la Chorus Line. Je sais pas si tu vois ce film. Bon, Non. c'est qu'une audition de danse. Ok, Et c'est Michael Douglas qui fait le chorégraphe, tu vois. d'accord. Et c'est vachement bien, hein, c'est un super Ok. film. Vraiment, c'est génial. Et la danse, je crois que c'est encore tellement plus dur. Enfin bon, bref. Et il va les titiller, en fait, tu vois. Et en fait, je pense que Godard, c'était de la provo. Voilà, il avait Ouais, envie de ok. provoquer, en fait. Mais il me semble parce que c'est fou, ça résonne. Alors je sais plus si c'est une des invitées que j'ai reçues qui a dit qu'on lui avait dit cette phrase-là ou quelque chose que Ouais. j'ai entendu, mais il y a pas longtemps. Donc je sais que t'es pas la seule et je sais que donc voilà, mais il faudrait que je retrouve parce que d'un coup Ah, ça. mais après, alors, ouais, parce que ce qui s'est passé, donc ça m'avait. Et un jour, je tourne un court-métrage en Suisse. Et le jeune réal me dit, ah, j'ai une de mes copines, elle a tourné avec Godard, ou elle va tourner avec Godard, enfin, je sais plus. Et il lui a dit qu'elle avait minci de l'âme. Je fais, non, mais il fait le coup à tout le monde ou quoi, Ouais, celui-là? Ouais, donc c'est vraiment le. Bon, bref, j'ai dit, ok, ça doit être sa phrase. Tu vois, ouais, bah, c'est pas la pire hein, avec tout le respect. merde, vous avez minci de l'âme. Bon, voilà. Et bon, et alors, parce qu'en fait, là, je me rends compte que le temps passe à une Ah vitesse. ouais, Il y a encore 40 000 questions, mais on va quand même parler, quand même. Et là, pour le coup, moi, j'ai trouvé, alors c'est particulier ce film, mais donc Les Voleurs de Téchiné, il faut bien qu'on en parle, qui t'amène au César du meilleur espoir féminin, mais quand même, ce film, il est très particulier. Alors, ce qui est assez chouette, c'est qu'on voit le jeune Benoît Magimel dedans. Tu te sens quand même avec, en très grande proximité avec Catherine Deneuve. Daniel Auteuil, et donc voilà, je me demandais, puis alors il est particulier ce film, mais je trouve que ton personnage il est très intéressant, cette espèce de jeune fille un peu rebelle, puis qu'en même temps on se sent dans une souffrance et qui se cherche. Et voilà, je me demandais pareil, tes souvenirs et comment tu as vécu ce tournage-là. Et puis quand même, là, du coup, d'un coup, arriver devant Deneuve et Auteuil, ça devait pas être simple. Donc, bah, déjà, c'était génial, hein. ah ouais. Pour le coup, j'avais vu Rendez-vous en plus de Ah, Téchiné. il Et est donc, tellement beau ce film. voilà, et donc quand j'ai appris que j'avais tourné avec Téchiné, moi j'étais grande fan de Binoche. Enfin, je suis toujours fan de Binoche Moi d'ailleurs. aussi. Voilà, euh, Pareil. elle est géniale. Et donc, du Ah coup, ouais. j'étais vraiment hyper heureuse de tourner avec André, quoi. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc, j'ai tout donné, moi, j'y suis allée en que du bonheur, en fait. Voilà, c'était génial. Et puis, Daniel Auteuil, super partenaire. Je me souviens qu'on prenait un verre un soir comme ça et je lui avais dit merci. Il dit, ah, non, mais tu sais, moi je joue bien au tennis parce qu'en face de moi ça répond aussi. Et j'avais bien aimé l'image de jouer au Hmm. tennis, tu vois, qu'un un mec qui joue bien parce qu'en face aussi ça lui Ouais, répond. c'est ça. Et tout d'un coup, tu te sens un peu adoubé, tu vois. Ouais, c'est ça, tu joues pas. Ouais, T'es pas bon tout seul, de toute façon, moi, c'est ce que je pense. exactement, ouais. C'est que Et t'es bon aussi parce qu'en face, c'est bon et que tu peux te nourrir de ce qu'on t'envoie, c'est évident. c'est ça. Moi, je Donc, dis que c'est un ping-pong. Donc, ouais, donc du coup, ouais, c'était vraiment très très bien, quoi. J'étais très heureuse de tourner. Je me prenais pas la tête en plus, tu vois. J'étais pas dans un plan de carrière. non, J'étais, non, bien sûr, ah, c'est bien que je fasse ça. Les choses arrivaient, donc c'est ça. c'est devenu plus dur après, en fait, tu Mais c'est vois. ça que je vois, c'est-à-dire Ouais. que là, jusque-là, un rôle, puis un autre. Voilà, chaque rôle amène un autre rôle, les choses s'ouvrent et puis ça s'est fermé après les voleurs, en fait. D'accord. C'est fou ça, C'est- parce que en temps normal, justement, on s'attendrait, c'est ce que j'allais te demander, c'est-à-dire qu'un César, alors après, on a envie de foncer dans tout ou pas, mais en tout cas, il y a un César, a priori, on pense que ça ouvre plein de portes. Et du coup, Alors, je pense que le César de l'espoir, ça ouvre moins. Alors, peut-être les choses ont changé, parce que maintenant, ça date, hein, c'était en 97, tu vois. Les choses ont peut-être changé. Puis maintenant, les jeunes sont plus starifiés, tu vois. Ils ont un parrain, ils ont une marraine.
et Mm. on les filme, on les habille, tu vois. Donc, si tu veux, c'est pas la même chose en 80. Moi, j'ai l'impression, oui, que le César, ça m'a un peu figé dans quelque chose dont j'ai beaucoup de Mm. mal à me départir, en fait. Voilà. Tu veux dire Et, comme un rôle qui te colle à la peau plus que tu veux? ouais, 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 ouais. Ouais. Bah, surtout que là, c'était un personnage très fort en plus. C'est-à-dire que cette jeune Oui, femme-là, très tellement mature, révoltée, ouais. tellement... Révoltée, qui avait une histoire d'amour avec un mec, qui avait une histoire d'amour avec une femme. Allez, alors maintenant, tu me diras, ça fait partie Non, mais à des l'époque, mœurs, c'était pas mais le à cas. l'époque, tout. Ouais, Ça. Enfin, c'était pas, en tout cas, c'était pas dit comme ça, ouais, ouvertement. C'était pas aussi accepté qu'aujourd'hui. Et puis, du coup, puis alors en plus, quand c'est Catherine Deneuve, du coup, c'est il y a un ça. Et truc qui donc, est les fou, gens, ils quoi. hallucinaient déjà sur le fait que Catherine Deneuve jouait ça et tout ça, ouais. Bah, c'est vrai que même moi, tu vois, qui pourtant, on sait aujourd'hui, je m'attendais vraiment pas à ça, pour le coup. Ouais, ouais, bah là, pour le coup, elle a une relation avec Téchiné très forte aussi. Donc, elle lui Mm. faisait complètement confiance. Elle Oui, savait bah, c'est ça, bien sûr. dans les chemins, tu vois, ou lui voler des trucs, ou voilà. Mais ouais, c'est vrai que le ressenti de ce film, c'est que les gens pensaient que c'était moi. En fait, ils se sont pas dit Mm. que j'avais fait un travail de comédienne. En fait, ils se sont dit que c'était Ouais. moi, donc je savais pas jouer autre chose que ça. En fait, voilà, en gros. C'est le problème des cases en France, quoi. Ça. C'est un petit peu, parce que probablement, je suis en train de me dire, il te serait arrivé la même chose, je sais pas, moi, dans un pays anglophone, il n'y aurait pas eu Bah, les mêmes pas réactions. écoute, j'ai tourné avec un mec qui s'appelle Paul Cruchten, qui est luxembourgeois, et, et lui, il a bossé un peu aux États-Unis. Il m'a dit, si tu avais fait ce film aux États-Unis, ta carrière aurait été lancée, en fait. Parce que Ouais. les gens savaient que ça aurait été un rôle. En France, les gens se sont dit, c'est sa vie, quoi. Donc, elle fait pas un rôle. C'est Donc, fou quand même. ça a été impossible pour moi de faire changer la tête dans la tête des gens parce que j'ai essayé de rencontrer des gens. Les gens disaient, ah, je vous ai tellement aimé dans les voleurs. Mais non, je ne vous vois pas dans le rôle. Ah, Mais c'est dingue ça. dingue, mais c'est. Donc, ça a été très dur en fait. Ouais. Bah oui, j'imagine à quel point ça peut être frustrant derrière de se dire merde, mais j'ai fait un métier justement, on me récompense. En plus, c'est paradoxal d'être récompensé quand même pour son talent de jeu et qu'en même temps on te dise non, tu pourras pas jouer autre chose, ça me Ouais, rend fou. Parce que justement, c'est quand même être remercié. Enfin, en tout cas, cette récompense-là, c'est quand même, on dit, voilà, c'est comme une bienvenue dans le métier parce que justement, on reconnecte à toutes ces qualités-là et en même temps, on te dit, ah bah non, c'est très étrange comme truc. ouais. Enfin, je comprends que ce soit très dur à vivre et puis, en plus, t'étais encore, je pense, encore jeune, donc du coup, enfin, tu vois, Et c'est pas... j'avais 30 balais, tu vois. Donc, Ouais, mais du j'étais pas coup, si jeune au sens, j'étais pas la jeune nana. Mais je pense que les gens pensaient que j'avais 18 ans. c'est vrai que tu fais Ouais, je suis très jeune. jeune. Et en fait aussi, ce qui s'est passé, c'est que, bah, tu vois, j'entendais Judith Henry parce que je l'ai écoutée là dans ton live. Elle aussi, elle a été très marquée par son rôle de la discrète, alors Ouais, qu'elle a plein de choses, qu'elle était super contente de faire ce film, mais elle se voyait pas. Et en fait, après, elle n'a fait que rencontrer des gens qui lui proposaient des rôles de la discrète bis, tu vois. ouais, bah ouais. Et voilà, et que c'est difficile. Et puis moi, j'avais pas, je venais quand même du cinéma d'auteur, donc c'est pas comme si j'avais fait un énorme succès avant, et puis que du coup, j'avais fait un rôle un peu plus confidentiel avec les voleurs, mais que j'avais fait la boum avant ou j'en sais rien. Du coup, j'aurais continué à. Là, je venais d'un cinéma quand même assez confidentiel, tu vois. Bien sûr. Voilà, donc les gens me connaissaient pas spécialement en fait. Et du coup, est-ce que, parce que bon, alors c'est pareil, là, on n'a plus beaucoup de temps, j'espère que tu as un tout petit peu plus de temps ou Oui, pas? je me rends même pas, je sais même pas quelle heure il est. Bah, il est moins 10 de, enfin, Ah 7 heures. ouais, Déjà ah ouais. fini. Bon, allez, Mais je non, mais vois c'est parce que ça me j'ai passionne en des fait. élèves qui arrivent, alors C'est salut les possible. élèves. Pour Super. eux, ils auront une petite question ou deux. Allez. Bon, bah, génial. Bon, alors attends, parce qu'il faut que je fasse le tri, parce qu'en fait, tu vois, il y a encore tout ça. D'accord. Non, c'est parce qu'en fait, on s'est attardé sur le cinéma, mais parce qu'en même temps, voilà, moi j'écris des choses avec des questions qui m'intéressent, et puis d'un coup, le fil se déroule, et il y a des choses d'autres qui me viennent et que j'ai envie de savoir, et je suis mes invités aussi, parce que pour moi, c'est important. Mais du coup, donc j'ai vu que tu avais fait évidemment beaucoup, à la fois beaucoup de télé, puis beaucoup de théâtre. Est-ce que du coup, tu as eu l'impression d'avoir plus de liberté, du coup, par rapport à cette image de cinéma qu'on essaie de te coller, est-ce que tu as pu, à travers ces autres médiums, trouver plus de liberté et trouver des rôles qui, du coup, te convenaient mieux? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné,
comme je n'arrivais pas à sortir d'une image au cinéma dans laquelle on me voyait, dans laquelle j'étais coincée, déjà, j'ai fait des enfants et j'ai un peu coupé court avec tout ça. Voilà. J'étais presque en colère un peu. J'arrivais Mm. pas. Puis j'étais très seule finalement. Je pense que j'avais pas l'agent surpuissant qui va m'imposer, enfin des choses comme ça. Et j'ai pris pas mal de recul en fait avec tout ça. Et c'est vrai que du coup, ben, par rapport au théâtre ou des choses comme ça, le temps a passé maintenant, donc oui, je me sens. Puis j'ai vieilli, tout ça, donc je suis plus du tout dans cette chose-là en fait. Le temps a coulé sous le pont en fait. Voilà. Mais c'est intéressant parce que je vois, tu vois, alors après c'est des trajets différents parce que c'est des vies différentes, mais tu vois, dans ce que disait Judith Henry aussi, qui elle c'est pareil, j'ai l'impression qu'elle a eu la paix au théâtre, c'est-à-dire d'avoir un espace où elle pouvait et à la fois faire naître des projets comme elle les entendait, ou se lancer dedans parce que d'un coup on lui proposait quelque chose, et du coup, voilà, de trouver un espace de création qui était à la fois lui correspondait mieux parce que c'était pas forcément dans l'œil du grand public, parce que ce que j'ai compris, elle c'était aussi, de ce que j'ai compris de notre discussion toutes les deux, c'était vraiment un refus aussi Oui, de voilà, moi, cette exposition. j'aurais pu tourner encore, sauf qu'on me proposait toujours Juliette bis, enfin les Ouais, voleurs, j'avais l'impression que... Et ça m'intéressait pas, c'est-à-dire que bien j'avais sûr. quand même d'essayer de tourner... je me souviens très bien que moi, j'aurais adoré jouer dans des comédies, enfin, tu vois, bon, tout ça, c'était impossible, les gens ne me voyaient pas dedans, donc j'ai eu l'impression d'avoir affaire à un mur, en fait, Ouais, je comprends. que je n'arrivais pas à grimper. Ouais, je Et comprends. c'est vrai que voilà, le théâtre m'a permis aussi bah, c'est vrai que c'est plus facile de faire autre chose alors que le cinéma, on doit coller à ce Ouais, que, je comprends. à l'image en fait. Qu'au théâtre, on peut jouer plein de choses en fait. On est moins collé sur le réalisme, j'ai envie de dire en fait. Ouais, ouais. Alors, en théâtre, c'est pareil. Il y a plein de pièces sur lesquelles j'aurais envie de revenir parce que d'un coup, je vois. Mais bon, on va essayer de faire court parce que voilà. Mais au pire, on en fera un numéro 2 parce que de toute façon, Oui, tous et mes invités me disent un enfin, numéro numéro 2. Mais du coup, si je dois en choisir une, parce que moi j'ai vu cette pièce et je l'ai adorée. Alors j'adorerais que tu reviennes voilà sur un mois à la campagne, parce que tout à l'heure on parlait de tu vois du jeu, enfin proche de Tchekhov, Ouais. etc. Donc du coup j'aimerais qu'on revienne sur un mois à la campagne et le travail avec Alain Françon et cette mise en scène que moi j'ai trouvé magnifique. Et puis bon, bah, enfin tous, moi j'avais vu ça et je vous avez tous trouvé formidable. Il y avait vraiment des couleurs très distinctes et enfin cette espèce de folie là dans le personnage d'Anouk Grimbert qui te renversait à chaque fois. C'était génial. Et puis, tout le monde. Et du coup, j'adorais que tu reviennes là-dessus parce que c'était une très belle pièce. Et je sais pas s'il y a eu une captation. Moi, j'ai désespérément cherché, mais Pas sûre, je suis pas sûre. eh ben, c'est Mais triste. moi, j'ai été super contente de rencontrer Alain Françon parce que Bah ouais. on vit quand même en France où les mondes sont quand même pas mal coupés. Et pour moi, Alain, c'est vraiment le théâtre dans toute, théâtre subvention, même si maintenant il fait du privé, tout ça, mais si t'es pas dans sa famille, tu rentres pas comme ça, quoi. Voilà. Ok. Et en fait, c'est grâce à Anouk Grimbert, en fait, que j'ai rencontré Alain Françon. Donc vraiment, Ok. c'était génial. Ce qui est assez rare, hein, une comédienne qui, tu vois, et en Bien. fait, il cherchait pour ce rôle parce que la personne à qui il avait pensé était enceinte, donc elle n'était pas dispo. Et Anouk venait, elle avait vu mon court métrage, voilà, mon court métrage avec Emmanuel DeVos, et Ouais. On va parler, hein, ce sera voilà, important. elle avait vu mes petites mises en scène que j'avais fait sur Tchekhov aussi. Et du coup, bah, elle lui a parlé de moi, puis il s'est dit, ah, mais oui, très bonne idée. Et je l'ai rencontré et il m'a dit, ok, c'est bon. Et je lui ai dit, mais vous voulez pas qu'on Super. fasse une lecture et tout ça? Il m'a dit non. Et c'était tellement magique parce que j'ai l'impression que ça devient rare, en fait, les rencontres comme ça où le mec te dit, c'est bon, quoi, tu vois. Que maintenant, pour dire une phrase, tu fais 50 essais, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Ouais. Et là, tout d'un coup, il me dit, c'est bon. Et c'était waouh, c'était génial ça. Et tout le travail, moi je me suis très très bien entendue avec India Air. Voilà, bah, Michel Esco était génial. Enfin, franchement, c'était une aventure. Et puis surtout, c'est un spectacle qui plaisait, comme tu dis, tu vois. Ça, c'est Ouais, parce qu'il génial. était. Il y avait plein de choses dedans. Il y avait plein d'humour, il y avait plein d'intelligence. En plus, on entendait le texte vraiment d'une façon pas forcément. Enfin, on l'avait pas forcément entendu comme ça avant. Et moi, j'adore aussi parce que c'est plein de choses qui se. En même temps, il y a plein de choses et en même temps, il se passe pas grand-chose en soi. Il n'y a pas des gros événements. Donc, c'est C'est très ça, fin. bah, c'est du Marivaux russe, en fait. C'est On ça, est c'est ça. vraiment dans le sentiment amoureux. Voilà.
Et du coup, donc ça c'était. Et en fait, après, j'ai rejoué avec lui. Bah, après, il y a eu le Covid, donc de toute façon, j'ai l'impression que c'était il y a un temps jadis. Ouais, ouais, Et c'est vrai, voilà, hein, moi. il a monté Peter Handke, puis moi, il y avait tout un travail de chœur. Donc, il m'a demandé si j'étais d'accord pour le faire. Et lui, j'écoutais Florence Viala qui parlait du texte. Henriette aussi, elle parle de ça. Lui, c'est vraiment le texte, le texte, le Bah texte. ouais. À partir du texte. Et ça, c'est génial. J'ai adoré ce travail de précision. Il me dit, tu peux jouer ce que tu veux à l'intérieur, si ça me correspond. Oui, Mais bien ce sûr. que j'aime, c'est entendre le texte, en fait. Ouais, bah ouais. Donc, je veux entendre la voix du poète. Et voilà. Donc, ça, moi, je trouve qu'il a c'était génial de travailler. Et bah, voilà, je me dis, moi aussi, j'ai adoré jouer avec Chéreau. Hein, j'étais Bah toujours ouais. à jouer avec lui. Et lui, il m'a donné confiance, en fait. Parce qu'il m'a dit, vas-y, vas-y sur le plateau. Et tout d'un coup, quand ces gens-là vous donnent un rôle quelque part, j'ai l'impression. D'ailleurs, il dit ça, François, il dit, pour moi, la moitié du travail, c'est de choisir un acteur. C'est déjà Bien 50% sûr. du rôle qui est fait, en fait. Ouais, Après, donc, je pense que c'est ça aussi, un acteur, c'est quand vous êtes choisi, bah, après, il y a déjà un travail qui est fait, en fait. j'aime bien parce que ce que tu dis, enfin, ce que moi j'entends aussi, c'est qu'ils t'ont donné le droit, quoi. Ça t'a Exactement. permis de te donner le droit, en Comme fait. ça. Ouais, parce qu'en plus, je me souviens quand j'ai bossé avec Chéreau, moi, je j'avais pas du tout confiance en moi. Et il m'a dit non, non, mais c'est bon, là, arrête, tu vois. Et en fait, le fait d'être choisi, bah, déjà, c'est une sorte de confiance. Bien Ouais. sûr. Non, mais je trouve ça super touchant. Il y a des choses que tu dis qui résonnent beaucoup en moi. Donc, c'est d'instinct, je comprends aussi ce que tu dis, tu vois. Mais je trouve ça. Puis le parcours, bah alors évidemment, sinon, moi, je vous garde tous 2 heures et demie, hein, et on se fait un apéro et on mange devant le truc. Mais il y a encore plein de choses. Mais du coup, puisque je fais un tri, et puis franchement, on en refera, hein. Comme ça, je pourrais te poser tout le reste et qu'on pourra parler aussi de la transmission, parce que je trouve ça important. Tout le monde n'est pas dans la transmission, même par rapport aux élèves. Mais je veux parler de ton court-métrage. Parce que, alors, tout le monde là qui est là. Déjà, je dis bonjour à Christelle, qui est ma sœur de cœur et que j'adore profondément et je t'aime et je te fais des bisous. Voilà, parenthèse. Euh, j'ai vu ton court métrage ce matin, je l'ai visionné ce matin et moi, il m'a touchée parce qu'en fait, c'est une caméra que j'aime. Alors, je sais pas si tu l'as montré à tes élèves ou Non, si tu leur donnes l'accès. certains, je l'ai montré il y a un an. Et puis mes nouveaux élèves, je l'ai pas fait parce que non, je l'ai pas montré. J'ai la pudeur. Il faudrait que je Ouais. le fasse. Mais bon, je voulais pas Parce les que avec je ça. trouve, je trouve que même en termes de direction, enfin alors après, voilà, mais je trouve qu'il y a, par exemple, moi je pense il y a une scène dans une voiture, enfin pour ceux qui, puis en même temps ça me gêne de raconter moi l'histoire Oui, alors que c'est ton pas film, grave, hein, tu peux raconter. mais en gros c'est une femme, une maman qui va bah, retrouver sa mère biologique et qui n'ose pas frapper à une porte. Est-ce qu'on frappe, est-ce qu'on frappe pas, est-ce qu'on se rencontre ou pas, et j'ai un peu, parce que si on se rencontre, qu'est-ce qu'il y a derrière? Moi c'est ça que j'en comprends en tout cas. Et j'adore cette scène où elle est sur le dos. En plus, tout est tourné dans cette voiture pratiquement. Et ça, Ouais, c'est fou parce que c'est une idée que j'avais jamais vue avant. C'est-à-dire, souvent, tu sais, on a l'impression dans des espaces que c'est pas assez grand ou que c'est une unité de lieu. C'est souvent, ça fait un peu peur. Et là, en fait, on voit pas le temps passer du tout. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est cette scène où elle est sur le dos et elle se répète les façons d'aller dire bonjour. Et c'est, ouais, mais je trouve ça tellement proche de l'humain et tellement juste et tellement génial parce que moi, pour ceux qui me connaissent et qui le savent, moi, j'ai été adoptée. Et forcément, je pense que tous les enfants adoptés se sont fait cette scène-là dans la tête, quoi. Donc moi j'ai adoré, je trouve ça d'une justesse. Et de juste savoir, voilà, comment est née cette histoire déjà, si tu peux le dire ou si tu veux le dire, ouais. et puis comment s'est passé le travail avec De Vos, et puis voilà. Bah, en fait, donc, on a un point commun. Moi, je suis adoptée aussi. Et si tu D'accord. veux, bah, tu me posais la question de pourquoi j'ai voulu être comédienne. Je pense, en tout cas, au début, peut-être plus maintenant, ça, c'est plus les mêmes raisons, mais que ça a été aussi pour chercher un regard que j'avais pas eu, enfant, de par ma mère, et mon père. Alors, n'en parlons pas. Donc, je pense qu'il y avait, et quand je parlais de mon père, c'est mon père adoptif qui me disait toujours, oui, tu fais ta comédienne. Je pense qu'en effet, j'avais besoin d'attirer les regards. Un peu Ouais, je comprends. quand on est acteur, on a besoin de se sentir aimé aussi. En tout cas, donc j'étais dans ce paradoxe-là et en même temps, je me sentais pas du tout légitime. Donc je naviguais entre le besoin d'être aimé, que tu dois connaître, et le besoin de me sentir légitime d'être actrice, tu vois.
Voilà. Ouais, je Donc, comprends. voilà. Donc, et cette idée de court-métrage est née parce qu'en fait, mon psy me disait toujours, mais c'est facile, il suffit de dire bonjour, je suis votre fille. Et je me disais, non, mais rien que d'y penser, j'en avais des vomissements. Et donc, Ouais, en plus, c'est pas si simple de dire bonjour, je suis votre fille, donc tu débarques exact, dans une vie quand même, hein, pardon, mais ma mère génitrice veut absolument pas me rencontrer. Donc, et en fait, d'accord. Ah j'ai oui, d'accord, donc toi, tu as eu la fait raison. l'adresse et avec une copine, on y est allé. J'ai cru que j'allais mourir d'angoisse. Bah J'ai- ouais, je comprends. et, et en fait, personne n'a répondu. Il y avait personne dans cette maison. Mais bon, moi, j'ai raconté mon court-métrage avec une fin plus ouverte. Voilà. Ouais, qui avait au moins ouvert la porte. Voilà. Mais en fait, alors après, tout le monde m'a dit, ah, mais la suite, la suite. En fait, moi, ce que je voulais raconter, c'était vraiment l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire, parce Un qu'il peu. avait raison, mon psy, en fait, quand tu prends du recul, tu dis, bah oui, il suffit de dire bonjour, c'est simple. Mais en fait, moi, je n'y arrivais pas. Et donc, du coup, ce que j'essaie de faire dans mon court-métrage, c'est que ça soit, c'est mon fils hein, qui joue le Oui, mais parce que je me suis dit, il lui ouais, rend de sens, cet enfant. Et je me suis posé c'est mon la fils question pour te dire la de vérité. ça. Et en fait, c'est lui l'adulte. Ouais, bah oui. Ouais. Et c'est Et là, vrai il que est trop moi, mignon. ouais, il est trop. Bon, là, en ce moment, il veut plus être acteur, donc voilà. Mais en fait, c'était aussi mon fantasme, c'était que quelqu'un fasse le boulot à ma place, en fait. Ouais, je comprends. Bah ouais, je comprends. Et le Voilà. côté. Vas-y. Oui, bon, que quelqu'un aille sonner pour moi, et c'est ce qu'il fait d'ailleurs, il y va. Ah ouais, bah ouais, je me suis dit courageux, hein, Ouais, Et en même temps, c'est parce que d'un autre côté, il n'y a pas il y a pas l'implication émotionnelle qu'il y a pour la c'est personne, forcément. Donc d'un coup, ça devient juste effectivement une porte à laquelle on sonne versus quelque chose où ça fait un point de départ ou une fin, en tout cas. Et là, ouais, ça c'est change, ça. du coup. Et du coup, bah après, bah Emmanuel, on se connaissait du cours Florent et tout ça. Donc, puis on avait tourné avec, voilà, on avait tourné avec Marianne Denicourt dans Arnaud Desplechin, tout ça. Donc on se connaissait. Et ce que j'aimais bien chez Emmanuel, justement, c'était que elle amenait un côté comédie, en fait. Ouais, Parce que ouais, c'était pas de faire un drama, tu vois, un truc où et elle, je trouve qu'elle a un côté clown un peu dedans ouais, quand elle est c'est là et que voilà. Donc vrai. j'aime Même quand elle bien part se cacher derrière la voiture et qu'elle se planque comme et une tout. enfant, ouais, voilà, enfin, Ouais, ouais. je trouve qu'elle avait un côté très gamine que j'aimais beaucoup en Ouais, fait. c'est vrai. Voilà. Et Donc très c'est touchante en plus en même temps. très Donc, tout en étant très touchante. Voilà, ouais, c'est ça. parce que je trouve intéressant avec cette comédienne, c'est que je trouve qu'il y a quelque chose dans les yeux, à chaque fois qui prend une. Enfin, c'est comme si ça parlait tout seul, et c'est pas. En tout cas, tout le monde joue pas comme ça autant avec les yeux, je trouve. Donc, c'est une comédienne, en tout cas, moi, je la trouve Ouais, forcément, parce que c'est une grande comédienne, mais vraiment, elle a. C'est vrai elle a une palette de couleurs qui est large et qui est intéressante, et je comprends le plaisir. Enfin, j'imagine en tout cas le plaisir que ça a pu être de la diriger. Mais je trouve ça courageux d'aller raconter ça et de diriger quelqu'un dans son histoire, en fait, même si bien sûr oui. c'est Mais son j'avais, histoire en lettres, mais ouais, c'est. c'est vrai que j'avais pas envie de jouer dedans. Je me sentais Non, plus à l'aise de mettre une distance, que ça soit une fiction et pas juste un journal intime. Ou pourquoi pas en même temps, hein, mais voilà. C'était ce souci-là, quoi. Et est-ce que tu prépares un long par hasard, du coup? Alors, Et tu j'étais as censée envie? écrire un long, mais qui avait rien à voir avec cette histoire. Et puis, en fait, ce court-métrage, du coup, ça m'a déboussolée. Je me dis, mais en fait, c'est là-dessus que je devrais écrire. Puis, au final, j'ai pas écrit. J'avais reçu de l'argent pour écrire. Puis, finalement, je me suis usée dans mon sujet. En fait, c'est très dur d'écrire quand tu parles de ta vraie vie, en fait. Parce que tu veux raconter trop de choses. Donc, tu sais pas ce Ouais, que je tu veux comprends. raconter. Et du coup, je me suis emmêlé les pinceaux. Et je me suis un peu noyée quoi dans un verre d'eau. Donc du coup, pour l'instant, il faudrait que je reparte. Ah bah, à moins d'avoir quelqu'un, du coup, qui serait, tu vois, quelqu'un Alors de j'ai au mon côté en coécriture voilà, qui pourrait c'est t'aider à. ça, c'est Voilà, ça. Mais il faut quand même raconter une histoire, tu vois. bien. Ouais, Voilà. ouais. Donc c'est comment extraire quelque chose de toi perso et puis d'en faire une histoire universelle entre guillemets, enfin Ouais, ouais, je comprends. qui va intéresser quand même quelques personnes pour aller au cinéma, tu vois. Donc bon, c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas réussi à dépasser ça, quoi. Et ça a été tourné quand? Parce que j'ai pas vu la date, je sais plus. Je dirais il y a 5 ans, un truc comme ça. D'accord, ok. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, moi, je l'ai trouvé vraiment joli, donc j'espère bien que ce soit cette histoire-là ou une autre qu'on va pouvoir voir un long, parce que je trouve que
c'est ce que je te disais, voilà, ta caméra, pour moi, elle est très proche de quelque chose qu'on trouve et qui est vraiment le cinéma que j'aime, hein, et je le dis vraiment avec sincérité, c'est-à-dire proche de quelque chose de Sautet ou de Clifford que j'aime tant, qui est quelque chose proche de l'humain, mais dans l'élégance, quoi, et Oui, avec tout. Et ça, j'aime, ce genre de bah, de caméra. toute façon, c'est sûr que après moi j'adorerais faire Terminator et tout ça, hein, c'est un cinéma que j'adore, mais je saurais pas faire quoi. Donc, Et en même temps, je veux bien voir ça, franchement. Je trouve ça génial. Bah, écoute, je vais te laisser parce que là, ça y est, il est quand même 7h06. Je ok. pense que je pourrais parler des heures avec toi et que tout le monde a l'air d'avoir passé un super moment et que je te remercie en tout cas vraiment de ce partage et de cette rencontre que je trouve Bah, vraiment. merci à toi surtout hein, de prendre du temps et puis bah écoute ouais de prendre le temps de rencontrer les univers, d'avoir regardé les films, d'avoir cherché les questions. Donc j'espère qu'un jour il y a quelqu'un qui te fera aussi un interview en live. Tu pourras raconter. Et puis bah je trouve que c'est super qu'il y ait ce point commun entre nous parce que je pense que moi c'est ce qui a fait que j'ai voulu être actrice. Donc peut-être toi aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est le point de départ après. Ouais, bien Après, sûr. il y a autre chose, mais peut-être il y a un point de départ commun comme ça. Donc Oui, bah, voilà. je pense en tout cas, même cette histoire de légitimité dont tu parlais, hein, je pense que c'est des choses avec lesquelles on se bat et encore plus probablement quand. Après, moi, je parle jamais de l'adoption des autres parce qu'en fait, on la connaît pas, et surtout, c'est toujours différent, mais je crois qu'on a des points communs, tous. Ouais, Euh, Puis d'ailleurs, tu vois, ça fait du bien aussi de voir ça parce que moi, je me suis fait une réflexion vraiment, et peut-être qu'elle est erronée aujourd'hui parce qu'en fait, j'ai pas tout regardé, tout vu, hein, j'ai pas la prétention d'avoir tout lu non plus, mais j'ai toujours l'impression que quand on parle de l'adoption, on parle des parents qui adoptent et pas des enfants qui ont été ouais. adoptés. Et Mais ça, complètement. moi, je me suis toujours dit, faudrait que j'écrive ou faudrait. Bon, après, je sais pas, voilà, mais Mais on je vais défend, en l'écrire. France en tout cas, on défend aussi, on protège beaucoup les parents et pas assez les enfants. Non, bah ça, ouais. Par exemple, les enfants, ils n'ont pas le droit de connaître quand tu es né sous X. Je trouve ça dingue, ça Bah, détruit les... heureusement, aujourd'hui, c'est interdit, hein. Voilà. Maintenant, oui, ça a changé, mais il va Heureusement, falloir ouais. se battre, tu vois. Mais Ouais. mes parents, ils ont toujours été très ouverts là-dessus. Ils ont toujours compris. Ma mère aussi. Donc, Voilà. Donc, du coup, ils ont une attitude très intelligente. Mais c'est un sujet vaste, hein. C'est moi. Oula, moi, pour moi, c'est. Il y a plein de ah trucs. bah, Mais en tout cas, sur la légitimité, moi, c'est ce que j'essaie de dire aussi à mes élèves. Et ça leur parle que souvent, ils se sentent pas légitimes d'être sur un plateau. Donc voilà, j'essaye de les aider à. Parce que je connais l'importance d'un regard qui nous légitime dans ouais, quelque chose. bien sûr. Et tu sais ce qu'on va faire en fait? Moi, je viens de décider là Ouais, que à chaque fois que j'aurai une audition, tu serais ma coach. ouais, bah, avec grand plaisir. Parce Après, que ça, c'est franchement, fun et tout, mais avec voilà. grand plaisir. Alors Ouais. maintenant, je dis ça et j'ai intérêt à décrocher des auditions pour te... parce que sinon c'est triste. Mais franchement, ça me donne super, voilà, ça me donne super envie. En tout cas, je te remercie infiniment. Bah, merci et merci. Hein, t'as dit quoi? La dernière question que je pose à tous mes Ouais. invités, c'est si je devais aller visiter un univers après le tien, ce serait qui? Alors, écoute, moi, j'adore. Alors, déjà, par exemple, je pense à plein de danseurs, mais bon, Ouais, ce que tu m'avais voilà, dit. moi, je suis fascinée par les danseurs. Je trouve ça hallucinant ce qu'ils font. Voilà, c'est waouh. Donc, interview un danseur, si tu arrives à avoir, tu vois. Après, moi, il y a plein de comédiennes avec qui j'ai bossé. Tu vois, par exemple, India Air, je l'adore. Bon, Marianne Denicourt, tu vois, on en a parlé. Ouais. Anne Rimbert, bon voilà, et je trouve Alors que ça, c'est mon rêve, hein. Franchement, honnêtement, voilà. j'attends que ça, quoi, parce que c'est, Donc bah écoute, je tu l'aime en jeu. Donc demandes et puis voilà, en tout cas c'est des gens. Et puis je te dis les danseurs quoi, les ouais, danseurs. ça marche. Bah, le milieu de la danse, j'aimerais beaucoup rencontrer. Ah ouais, Ça me plairait. Donc je vais ouais, tâcher d'explorer. ouais. Mais en tout cas, je te remercie infiniment. Je suis très touchée de notre rencontre, vraiment. Et puis c'est une vraie gratitude. Donc je te Bah remercie. Merci à tous d'avoir été présents encore et de nous écouter, de me laisser me balader dans les questions. Alors, je vous laisse pas forcément les poser, mais merci à tous et puis merci à toi vraiment. Ah, merci. ah, ça y est, on t'entend. Bisous, ciao, ciao. Au revoir, bonne soirée à tous, prenez soin de vous et prends soin de toi. Salut. Salut.